Ça y est, Google a dévoilé sa gamme Pixel 9 et il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3, mais il y a 4 smartphones dans cette gamme, parés pour l'ère de l'IA et surtout parés pour concurrencer habilement à la fois Apple et Samsung. Et pour un utilisateur d'iPhone de longue date comme moi, bah franchement, il y a quelques solides arguments qui pourraient me faire craquer. Alors ces 4 smartphones, accrochez-vous pour les noms, il y a le Google Pixel 9, il y a le Google Pixel 9 Pro, il y a le Google Pixel 9 Pro XL, et il y a le Google Pixel 9 Pro Fold. On va voir tout ça en détail. Le principal changement avec ces Pixel 9, il est avant tout visuel, c'est le design extérieur qui a été complètement refondu. Alors, à première vue, forcément, l'inspiration, on pense au Galaxy S24 et derrière ça, on pense au design iconique des iPhones. On retrouve le châssis droit en métal là sur les côtés, maintenant les tranches, c'est un peu devenu uniforme dans l'industrie du smartphone d'avoir cette forme de boîtier de châssis de smartphone. En revanche, dès qu'on retourne le Pixel, bon bah là, il n'y a aucun doute que c'est un smartphone de Google qu'on a sous les yeux, bah, notamment grâce à ce module photo complètement en largeur, avec cette forme un peu en pilule, assez iconique aussi là de Google. Donc en fait, on a les ingénieurs de Google qui ont essayé de fusionner un petit peu un design inspiré d'Apple et le design historique des Pixels pour arriver à un mariage que moi je trouve plutôt élégant, mais qui, à mon avis, pourra faire débat. Au final, malgré ce design assez inspiré, si vous regardez un Google Pixel 9 de dos, un Galaxy S24 de dos et un iPhone de dos, honnêtement, il y a très peu de chances que vous confondiez les 3 smartphones. Ce changement de design, il n'est pas seulement esthétique, on sent qu'il y a une vraie volonté de Google de se mettre au niveau des fleurons de l'industrie, notamment pour proposer une durabilité doublée par rapport au Pixel 8, ça c'est la promesse de Google. Il y a aussi d'autres éléments comme les bords autour de l'écran qui sont encore plus fins que jamais, ou l'appareil photo central à l'avant qui est vachement mieux intégré que sur les modèles précédents. Bref, tout un tas d'éléments qui vont faire vraiment qu'on aura un smartphone très premium en main, quelque chose vraiment qui respire la qualité et le haut de gamme, et comme vous allez le voir, bah, il va falloir parce qu'il y a un prix à justifier. Il y a un élément dont on n'a pas encore le détail, c'est le matériau choisi par Google pour son Pixel 9. Est-ce qu'ils ont suivi Apple et Samsung avec du titane, réputé plus léger mais qui en vrai, pour la différence, elle n'est pas non plus incroyable, ou est-ce qu'ils sont restés sur un classique acier inoxydable par exemple? Bah ça, on verra justement au moment du test. Pour cette gamme de Pixel 9 Pro, Google a aussi mis en avant 3 autres nouveautés. D'abord, l'écran qui passe à du Super Actua. Alors, Super Actua, c'est pas une technologie, c'est juste un nom marketing comme le Retina d'Apple. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que l'écran du Google Pixel 9 Pro, il sera très probablement irréprochable au même titre que celui de Samsung ou d'Apple. Vous aurez un HDR de très grande qualité, une luminosité capable de permettre de regarder l'écran en plein soleil, une précision des couleurs parfaite, etc., etc. Maintenant, ça devient quelque chose d'assez ordinaire sur les smartphones très haut de gamme d'avoir des écrans de très grande qualité en OLED. Honnêtement, peu de surprises à attendre de ce côté-là, si ce n'est qu'à mon avis, il fera le travail, quoi. Deuxième nouveauté au niveau des performances, on a le droit à une puce Tensor G4 avec 16 Go de RAM. Bon bah, spoiler alerte, la puce Tensor G4, elle est un peu meilleure que la puce Tensor G3 de l'année dernière, mais pas non plus des masses meilleures, ça va pas non plus révolutionner l'affaire du smartphone. On a toujours Google qui continue de développer ses propres puces, ce qui leur permet plus facilement de promettre les 7 ans de mise à jour, et c'est ça le point le plus important quand on parle des pixels désormais, c'est ces fameuses 7 ans de mise à jour Pixel Drop, Android et mise à jour de sécurité. Bref, un smartphone très durable dans le temps, donc ça c'est l'essentiel. Au niveau des performances, faut pas s'attendre à des miracles, même si au niveau du Tensor G4, Google nous met quand même en avant évidemment l'IA. Dernière nouveauté à mettre en avant quand on parle des pixels, c'est évidemment l'appareil photo, même si sur ce point, en réalité, Google se contente d'une mise à jour technique un peu à minima. En même temps, on n'avait plus grand chose à reprocher au Google Pixel après le travail qu'ils avaient fait sur les dernières générations. Et puis honnêtement, maintenant, entre un Galaxy S24, un iPhone de dernière génération ou un Google Pixel de dernière génération, on n'a que des smartphones de très grande qualité en termes de photos qui répondent et qui sont tous très polyvalents. Là encore, vous allez retrouver votre habituel ultra grand angle, votre habituel grand angle et votre habituel téléobjectif, qu'on peut permettre à la fois de faire des jolies photos de groupe, des photos de paysage et des photos bien zoomées. Bref, quelque chose de très réussi, très probablement. Il faudra attendre les tests pour avoir tous les détails, mais techniquement parlant, bon, on reste dans du terrain assez connu, il n'y a pas de révolution annoncée sur cet appareil photo. Il faudra aussi voir un petit peu les nouveautés du côté du traitement photo logiciel. Ça a été toujours la grande spécialité de Google. On espère qu'avec ce Tensor G4 justement, et l'arrivée de l'IA toujours de plus en plus présente dans les fonctions logicielles, peut-être qu'on aura du nouveau de ce côté-là et des bonnes surprises. Mais là, sur le papier, au niveau des specs techniques, il n'y a pas grand-chose à attendre. La bonne nouvelle pour ceux qui aiment bien les smartphones plutôt compacts, ou au contraire ceux qui aiment bien des smartphones avec une énorme batterie et un grand écran bien
agréable, c'est que là, il n'y aura pas besoin de choisir entre les deux pour ce qui est de la qualité de l'appareil photo. Vraiment, on a les mêmes caractéristiques entre le Google Pixel 9 Pro et le Google Pixel 9 Pro XL. On a juste la taille de l'écran et la taille de la batterie qui changent entre les deux téléphones, ce qui est assez logique. Un changement de plus apporté par Google à sa gamme Pixel 9, et là pour le coup, c'est un point qu'on leur reprochait sur les générations précédentes, qu'on reprochait aussi à Apple et Samsung, c'est la question de la charge rapide. On sait que les fabricants chinois ont une avance immense sur ce domaine-là par rapport à leurs collègues américains et sud-coréens. Là, Google, justement, ils vont rehausser un petit peu ce niveau-là. Bon, vous attendez pas à une charge à 100 watts, hein, on se calme tout de suite. On a quand même une charge plus rapide. Google promet notamment en 30 minutes de recharger 75% de la batterie. Donc là, honnêtement, je trouve que c'est quelque chose d'assez raisonnable. Ça va permettre de récupérer vraiment des précieuses heures d'autonomie en quelques minutes de charge. Par exemple, quand on va prendre sa douche le matin, hop, on récupère un petit peu de charge. C'est pratique quoi. Là, on s'est beaucoup attardé sur le Google Pixel 9 Pro et le Pro XL. Vous avez compris que c'était le même smartphone, juste avec une taille d'écran qui changeait. Vous avez aussi à côté le Pixel 9 classique. Vous perdez un petit peu en qualité photo, mais vous gagnez en couleur. Et oui, car vous le savez bien, si vous êtes fan d'Apple, et là, visiblement, Google, ils ont décidé de prendre un peu aussi une inspiration du côté d'Apple sur ce point-là. Si vous êtes un pro, c'est que vous n'aimez pas les couleurs, vous êtes quelqu'un de plutôt triste. Donc, il vous faut une gamme de gris. Donc, les Google Pixel 9 Pro, ils sont proposés en noir, en blanc, en gris un petit peu vert. Alors que le Google Pixel 9 de base, là, il a le droit à un rose pétant, il a le droit à un vert vraiment mentholé assez fort. Puis il a le droit aussi au noir et au blanc classique, bien sûr, hein, si vous avez envie. Vous avez tout à fait le droit, hein, bien sûr, de vouloir un smartphone sobre et classique, il n'y a pas de souci avec ça. C'est juste qu'on aimerait bien que des fois, même sur les gammes pro, les fabricants aillent avec un peu plus d'originalité dans le choix des couleurs, quoi, c'est tout. Mais pour le reste, hormis la qualité de l'appareil photo et peut-être l'écran qui proposera un HDR un petit peu moins qualitatif que sur le Pixel 9 Pro, le Pixel 9, il s'en sort très bien, il a la même puce Tensor G4, il a un petit peu moins de RAM, il n'a pas 16 Go de RAM, il en a 12 par exemple, mais 12 Go de RAM c'est parfaitement suffisant en 2024. Bref, en fait, il est très très solide techniquement, il est plutôt intéressant, même si, et là ça nous a fait un peu mal, Google augmente encore les tarifs. Pour le Pixel 9 en France, il faudra compter 899 €. Pour le Pixel 9 Pro, il faudra compter 1099 €. Et pour le Pixel 9 Pro XL, il faudra compter 1199 €. Donc on a une gamme qui, globalement, augmente très légèrement en prix. En tout cas, pour le Google Pixel 9, il prend 100 € de plus que le Pixel 8 à son lancement. Heureusement, Google, comme Samsung, est distribué en France avec des promotions relativement rapides après la commercialisation du téléphone. Donc bref, si ce téléphone est trop cher pour vous au lancement, attendez quelques mois. Bon, déjà, il y aura peut-être le Google Pixel 9a qui arrivera et qui sera très cool. Mais même en attendant ce Google Pixel 9a hypothétique, il y aura quand même une baisse des prix probablement chez les distributeurs, les opérateurs, de quelques cinquantaines, centaines d'euros dans les mois suivants. Peut-être d'ailleurs aux fêtes de fin d'année, autour de Noël, ça pourrait être une bonne idée. Mais vous vous dites peut-être que 1200 € pour un Pixel 9 Pro, c'est pas assez. Vous avez un budget plus gros, vous avez envie de claquer votre thune chez Google, vous avez 1900 € à mettre dans un smartphone. Ça tombe bien, cette année, Google, ils ont aussi un produit pour vous, c'est le Google Pixel 9 Pro Fold. Alors peut-être que ça va surprendre une partie d'entre vous que Google fabrique un smartphone pliant. En fait, effectivement, c'est le deuxième smartphone pliant que fabrique Google, mais le premier, on n'avait pas eu le droit en France. Il était sorti l'année dernière dans quelques pays dans le monde, dont l'Allemagne, mais il n'était pas sorti en France, il n'était pas sorti dans beaucoup de pays. Google l'avait pas beaucoup distribué. Il était sorti quelques mois avant les Google Pixel 8, ce qui veut dire qu'il n'avait pas eu le droit aux 7 ans de mise à jour. Bref, c'était une sorte de mi-génération un peu prototype, un peu bizarre. Là, Google, visiblement, ils ont envie de mettre les bouchées doubles et ils intègrent le nouveau smartphone pliant directement à leur gamme de Pixel 9, ce qui veut dire que cette fois, il a le droit aux 7 ans de mise à jour, il a aussi le droit à une distribution en France et dans plein de pays dans le monde. Bref, cette fois, il fait vraiment partie intégrante du line-up de Google. Et là, vous vous dites peut-être, ok, visiblement, ils lui ont donné un nom à rallonge, un nom un peu moche, il s'appelle Google Pixel 9 Pro Fold, mais au moins, s'ils lui ont donné ce nom-là, c'est parce qu'ils ont mis le paquet sur l'appareil photo. Enfin, un smartphone pliant qui va être au niveau sur l'appareil photo. Évidemment que non. Comme chez Samsung, le smartphone pliant, il est beaucoup plus cher pour payer justement son design un petit peu de nouvelles technologies, sa charnière, son double écran, etc. Mais côté photo, on a quelque chose d'un peu au rabais parce que en termes d'intégration technologique, c'est plus compliqué d'intégrer un module photo complexe dans un smartphone pliant. Mais en réalité, si ce Google Pixel 9 Pro Fold porte le nom Pro, c'est parce que Google a voulu garder son module à 3 appareils photo. On a un grand angle à 48 mégapixels, un ultra grand angle et un téléobjectif. C'est sur ces deux derniers capteurs, le téléobjectif et l'ultra grand angle, que Google a fait un peu des économies technologiques, on va dire, puisqu'on passe à des capteurs de simplement 10 mégapixels. Bon, à mon avis, il faut se souvenir que le nombre de mégapixels ne fait pas tout et que cette baisse de définition annoncée sur la fiche technique,
elle va probablement contribuer à une baisse de qualité, notamment dans les situations de basse luminosité pour l'appareil photo, mais il y a des chances que grâce au traitement logiciel et d'une manière générale par la qualité de nos appareils photo modernes sur smartphone, on s'en sort tout à fait très bien. Ce sera juste pas le meilleur photophone de l'histoire de l'humanité, mais pour un smartphone pliant, il risque de très bien s'en sortir. Autre nouveauté de ce Pixel 9 Pro Fold, mais là aussi qui ne nous concerne pas vraiment parce que c'est une comparaison avec le premier Pixel Fold, c'est que l'écran a changé de format. On tombe sur un format un peu plus similaire à celui que propose le Galaxy Z Fold, et pour cause, ça permet aux applications qui ont été adaptées au smartphone de Samsung d'être automatiquement également adaptées au smartphone de Google. Avant le Google Pixel Fold, il avait un format un peu plus carré, un peu plus livre de poche, on va dire, là où le smartphone de Samsung, il est réputé pour être un petit peu plus serré. Bon bah voilà, c'est une petite adaptation du format d'écran. Moi je trouve ça un peu dommage, j'avais une préférence pour le format un petit peu lecture qu'avait choisi Google sur son premier format de smartphone pliant, mais je comprends aussi qu'on ait envie d'uniformiser l'écosystème Android autour d'un format de smartphone pliant un peu classique. Côté logiciel, comme je l'ai dit, ce Google Pixel 9 Pro Fold, il va avoir le droit à 7 ans de mise à jour, il a aussi le droit à quelques fonctionnalités uniques pour tirer parti de cette fonctionnalité de smartphone pliant, avoir deux écrans à la fois, notamment du côté de l'appareil photo. Google a intégré une fonction un peu intelligente qui s'appelle Made You Look, qui est un peu rigolote pour si vous voulez photographier des enfants, puisque ça va afficher en fait des images un peu de cartoon sur l'écran externe pendant que vous ayez de prendre en photo votre enfant pour le garder attentif et pour qu'il continue de regarder votre smartphone pour éviter de devoir faire des picabou pour qu'il puisse regarder le téléphone. Là il y aura vraiment une sorte de cartoon pour essayer de le maintenir concentré sur l'appareil photo. Et sur l'ensemble de la gamme, 2024 oblige, Google a évidemment mis le paquet sur l'IA générative. Bon, globalement, c'est les mêmes fonctions promises que chez Samsung et chez les autres. Vous allez pouvoir reformuler du texte pour avoir un texte un peu plus professionnel, par exemple. Vous allez pouvoir générer des images un peu rigolotes que vous allez faire pendant 5 minutes après avoir acheté le téléphone et que vous allez un peu laisser de côté après, je pense. Et vous avez une fonction, là, pour le coup, un peu plus intéressante, qui est de pouvoir enregistrer avec l'IA les appels téléphoniques que vous faites pour que l'IA, après, vous génère un résumé de votre appel. Attention, bien sûr, l'interlocuteur auquel vous téléphonez sera prévenu que l'IA est en train d'enregistrer son appel. C'est logique en termes de vie privée. Et d'ailleurs, en termes de vie privée, tout cela se fera on-device grâce à la puce Tensor G4. Ça ne partira pas sur les serveurs de Google, en tout cas, c'est ce que Google promet. Et pour accompagner cette nouvelle gamme de Google Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro Fold, Google, ils ont aussi présenté deux nouveaux produits parce que, évidemment, dans la tech, maintenant, tout se joue sur l'écosystème. Et ces deux nouveaux produits, c'est les classiques montres connectées et écouteurs sans fil. Vous avez d'une part la Google Pixel Watch 3 qui sera désormais proposée en deux tailles avec évidemment un peu plus d'autonomie, un écran de meilleure qualité et un suivi de l'activité sportive que Google promet d'être beaucoup plus intéressant et surtout beaucoup plus attrayant pour les gens qui font du sport au quotidien, mais aussi les gens qui en font un petit peu moins et qui aimeraient justement s'y mettre, d'avoir une application qui les accompagne un petit peu plus dans la planification de leur sport et le suivi des courbes, etc. pour leur expliquer un petit peu plus de façon didactique. Justement, est-ce que tout ça se passe très bien? Est-ce que leur activité sportive est au niveau ou non? Donc ça c'est plutôt intéressant, il faudra attendre avec le test pour voir vraiment si concrètement Google propose des conseils vraiment pertinents. Et de l'autre côté, on a les Google Pixel Buds Pro 2. C'est des nouveaux écouteurs sans fil avec de la réduction de bruit, un nouveau design pour les écouteurs qui sont d'après Google beaucoup mieux conçus pour correspondre à toutes les oreilles possibles de tous les humains. Évidemment une réduction de bruit de bien meilleure qualité qu'on espère être au niveau des AirPods Pro 2 notamment. Et là encore de l'IA grâce à une nouvelle puce intégrée aux écouteurs. En fait il sera possible d'appeler Gemini comme ça sans avoir forcément le smartphone à proximité et de pouvoir lui parler. Gemini, c'est le nouvel assistant de Google qui veut être un concurrent de ChatGPT. Et donc un petit mot pour ce dont Google n'a pas parlé pendant cette conférence. Par exemple, ils n'ont pas présenté de nouvelles tablettes ou de nouveaux PC portables Chromebook. Bon ça on sent que c'est des combats qui sont un peu plus long terme on va dire chez Google et qui ne demandent pas un nouveau produit tous les ans, ils y vont un petit peu plus calmement. Contrairement aux smartphones. Non, vraiment, voilà, là, on s'est concentré sur les smartphones et sur l'écosystème autour, donc montres connectées, écouteurs, quelque chose vraiment tout en mobilité, quoi. Au final, plutôt content de voir Google continuer d'investir aussi fort sur le marché des smartphones avec des téléphones en plus qu'ils promettent d'être très durables. Donc ça, c'est une vraie réponse intéressante à ce que propose Apple avec ses iPhones. Mais maintenant, il faudra évidemment attendre le test pour avoir un avis définitif. Maintenant, un peu aussi déçu de voir Google continuer d'augmenter les tarifs de ses smartphones sur un marché où la marque a déjà du mal à les vendre. Donc forcément, on se demande un petit peu comment la marque va pouvoir augmenter ses ventes tout en augmentant les prix et du coup rendre des téléphones un petit peu moins attractifs pour les gens. Bon ça c'est surtout des questions que les investisseurs de Google doivent se poser, ça nous intéresse un petit peu moins, mais disons que voilà, si Google veut continuer d'investir sur le marché des smartphones à l'avenir, il faut bien qu'ils arrivent à en vendre de leurs téléphones. On espère que sur les tarifs,
dans les mois à venir, on aura quelque chose d'un peu plus agressif sur le marché. Et voilà, à très vite pour le test. Dites-nous dans les commentaires s'il y a un des modèles qui a votre préférence sur la totalité des 4 modèles présentés par Google de smartphone Pixel 9. Moi j'ai une petite préférence pour le Pixel 9 Pro Fold, je dois l'avouer quand même. En attendant, pour ne rater justement aucun test, bah abonne-toi à la chaîne et clique sur la cloche. Clique, vas-y clique là maintenant, vite.